Hello, bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que vous pourriez faire un x2 sur votre nombre de leads en moins de 90 jours. Je vais tout vous expliquer, que vous ayez un OF, donc un organisme de formation qui débute, ou un organisme de formation qui est déjà établi, qui a déjà une acquisition actuelle. Si vous êtes ici, c'est que vous avez plusieurs problèmes, notamment peut-être une dépendance aux ads qui est de plus en plus forte, avec des CAC qui augmentent à fur et à mesure que les coûts publicitaires explosent. Vous pourriez également être dépendant des plateformes comme par exemple Ma Formation qui vous empêche littéralement de scale et vous êtes en fait dépendant de leur présence organique. Ou alors vous êtes des indépendants, des coachs qui proposent des formations plus, on va dire, en solo et vous n'avez aucune acquisition organique. Vous comptez uniquement sur le bouche à oreille et forcément vous plafonnez à peut-être entre 50 à 100 000 de chiffre d'affaires par an et c'est ce qui vous empêche en fait de sortir la tête de l'eau et pourquoi pas de vous développer. Alors pourquoi est-ce que vous en êtes là? Parce que votre site ou votre système n'a jamais été pensé pour générer des leads en organique de manière automatique. Vos pages ne sont pas construites pour convertir, vous n'avez aucune stratégie SEO classique qui va être claire et détaillée. Et enfin, vous n'exploitez pas forcément les nouvelles sources d'acquisition, même si elles ne sont pas nouvelles, mais comme YouTube ou encore LinkedIn qui vous permettent en fait de développer votre présence organique. En clair, vous dépendez entièrement de canaux d'acquisition qui sont externes que vous ne pouvez pas contrôler. Qu'est-ce qui se passe si vous continuez comme ça? Il y a plusieurs situations que j'ai pu comprendre en échangeant pas mal de fois avec donc notamment des OF ou des formateurs indépendants. La première situation, c'est que vos concurrents prennent les devants et vous dépassent au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas encore présent, notamment que ce soit en organique, en fait, vous allez vous faire écraser littéralement par la concurrence. Deuxième situation, les coûts publicitaires vont de plus en plus augmenter, donc moins vous investirez, moins vous allez investir en organique, plus vous allez réduire vos marges. Troisièmement, vous ne pourrez pas scale votre activité et vous resterez, surtout si vous êtes formateur indépendant, vous resterez donc plafonné à des chiffres d'affaires comme par exemple entre 50 à 100 000 par an. Et pour les EF qui sont plus établis, vous allez progressivement donc réduire vos marges si vous ne recentrez pas votre budget là où il le faut. C'est pour ça que j'ai développé donc directement un plan d'action vraiment hyper précis pour vous expliquer donc ma méthode pour faire vraiment un x2 en 90 jours sur vos leads. Alors vous verrez aussi qu'on ne parlera pas forcément que des leads parce que les leads c'est très important, c'est la base pour aller chercher plus de business, mais le problème aussi c'est qu'on travaillera aussi sur la conversion. Voici donc à l'écran, donc hop, on commence dès maintenant, 90 jours pour faire un x2 sur vos leads entièrement grâce à l'organique, donc sans dépendre d'ads ou d'autres plateformes. Si vous restez donc jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai donc le template DLP que j'utilise pour mes clients, que je fais facturer normalement et qui permet donc de convertir jusqu'à 15% de conversion en leads. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous expliquerai tout ça qui est juste ici. Pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu faire aussi, je vous laisse faire pause en même temps sur la vidéo, mais en soi, voici un petit peu les résultats qu'on a pu avoir, donc à la fois sur la partie scale, mais aussi sur la partie 90 jours. L'objectif ici, encore une fois, est de faire un x2 sur vos leads en 90 jours. On ne parle pas forcément d'aller chercher plus de trafic, mais justement de mettre en place une méthode qu'on a développée qui permettent en fait de progressivement augmenter le nombre de leads sur les formations existantes. Alors si vous avez une formation, par exemple ici, comme cet exemple ici, vous pourriez passer en fait par exemple de la position 15 à la position 1 en un mois, ce qui vous permet littéralement d'exploser, c'est pas de faire un x2 mais là de faire un x10 sur votre nombre de leads. Ici, par exemple, on a processisé justement pour développer une seule formation. On s'est concentré sur une formation qu'on avait priorisée, qu'on avait identifiée comme étant très héroïste. Et en fait, on met aucune acquisition. Et aujourd'hui, c'est une formation qui a progressivement de plus en plus de place dans les SERP, donc dans le top 10, sur des requêtes qui vont être intéressantes. Hop, idem ici par exemple sur cette formation, on est passé quasiment en fait en mai à quasiment une position entre la 38e position à maintenant un top 6. Bien sûr ce n'est pas suffisant, mais en quelques mois c'est quand même très intéressant pour augmenter son nombre de leads. Ici, idem, vous avez encore un autre exemple. Donc là, aucune acquisition. Et encore une fois, on ne parle pas forcément de faire des milliers de positions en top 3 si ça n'apporte pas de business. Je préfère avoir 7 mots-clés qui vont être en top 10 de manière organique, mais qui par contre vont être entièrement liés à de la formation. Encore une fois, on n'est pas là ici pour partager juste des courbes sur LinkedIn.
Et voici un autre exemple encore que je vous laisserai regarder à l'écran. Je vous laisse mettre pause. Pour continuer et pour vous développer justement cette méthode, la méthode IPS, c'est la méthode en fait que j'ai développée qui vous permet en fait en 3 étapes de solutionner votre problème et d'aller chercher un x2 sur votre nombre de leads. IPS qui veut dire donc identifier, prioriser et structurer. On va voir ça le plus rapidement possible pour vous expliquer tout ça. La méthode IPS, donc on va commencer par la méthode identifier. À noter que cette méthode est efficace, que ce soit pour les OF qui ont une acquisition inexistante ou existante. Alors bien sûr, comme j'ai dit, ici c'est plus facile de faire un x2 sur de l'existant. Je vais être le plus honnête possible. Si vous démarrez de zéro et que vous me disiez, et que par exemple vous venez me voir et vous me dites je veux faire un x2 sur mon nombre de leads, par exemple sur la formation management, qui est par exemple l'un des secteurs les plus concurrentiels, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, si vous avez déjà de l'existant, ce que j'appelle de l'existant, c'est une présence, trafic de marque, on va dire, vous avez déjà bossé votre SEO, votre acquisition organique, vous êtes par exemple bien positionné mais encore mal positionné, là effectivement c'est très facile pour remonter. On ne peut pas forcément vous vendre du rêve ni la lune, mais par contre en mettant en place les bonnes stratégies et les bons process, vous pouvez vraiment aller chercher un x2 en moins de 90 jours et ça je peux vous le garantir. Pour la première étape, on va commencer donc par identifier. La première, donc on a 2 éléments à mettre en place justement. On doit en fait associer donc la requête principale avec la formation et réaliser un audit et une stratégie SEO. Pour l'instant, on se concentre uniquement sur la partie donc organique classique SEO / LLM parce que c'est ce qui est le plus rentable à court terme et c'est les fondations pour assurer un développement de votre organisme de formation. On va commencer donc une requête principale par formation. Vous devez réaliser en fait différents éléments. Si vous avez déjà une acquisition existante, imaginons que vous soyez entre la 4e et la 20e position, cette partie va fortement vous intéresser. Ici, c'est voilà, vous êtes déjà en croissance. Vous allez avoir un objectif en fait comme atteindre le top 3 au minimum. Voici donc les différentes stratégies qu'on met en place justement pour vous. Donc pour vous expliquer et ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est retravailler donc en premier lieu la transmission de PageRank, donc des pages de soutien vers les pages commerciales. Ce que j'appelle transmission de PageRank, c'est de retravailler le maillage interne. Vous allez reprendre en fait toutes les pages qui sont déjà sur votre site et identifier par exemple la formation où vous êtes entre la 4e et la 20e position. Et de manière très logique, vous allez en fait renforcer cette position justement en apportant plus de transmission de PageRank, donc en faisant du lien interne, des pages de soutien vers la page commerciale. Ça va vous apporter justement un boost au niveau donc, du PageRank de la LP. Et derrière, si vous travaillez bien sur le maillage interne, donc en apportant plus de liens, et notamment en travaillant sur la diversité des encres, donc sur par exemple formation X, CPF, formation certifiante, etc., etc., ça va vraiment vous permettre de débloquer des clés. D'expérience, je sais que on était par exemple positionné en 6e position sur une formation spécifique. En retravaillant juste ces éléments à l'écran, en fait, on a été chercher un top 3 en moins d'un mois. Comme quoi, en fait, des fois, il ne faut pas réinventer la roue, il faut juste en fait retravailler de la bonne manière. Mais pour ça, il faut savoir en fait justement identifier des quick wins. Voici donc la première étape, donc transmission de PageRank. Ensuite, vous allez retravailler donc l'optimisation LP, SEO et UX. Ici, pas besoin de réinventer la roue, vous allez faire 3 éléments. Le premier, c'est de retravailler sur les intentions. Les intentions, c'est tout, on va dire, les questions ou du moins la structuration heading que vous devez apporter à vos pages. Les intentions, donc, ça peut être des intentions secondaires, mais ça peut être également des intentions donc /SEO, mais également marketing. Vous pouvez faire un mix des deux. Par exemple, quand on parle par exemple du financement des formations, en fait, ça peut être aussi un élément marketing comme SEO. Donc, il faut l'inclure dans votre page. Les intentions, vous pouvez les récupérer justement par rapport à la concurrence pour voir un petit peu ce que les concurrents ont mis en avant et pas vous. Et derrière, les mettre en place par exemple sur votre page pour justement répondre à tout ce que souhaite l'utilisateur. Encore une fois, l'objectif est de répondre à l'intention de recherche, mais également aux différents algorithmes qu'on verra juste après pour optimiser sa page. Ici, donc, vous pouvez également ajouter un élément différenciant. Je ne vous demande pas de copier-coller bêtement la concurrence. Je vous demande vraiment de vous spécifier et d'expliquer en quoi vous êtes différent par rapport à la concurrence. Deuxième étape, vous devez retravailler donc, par exemple avec un outil qui s'appelle donc Serpentix qui va justement permettre l'optimisation NLP et QBST. C'est ni plus ni moins en fait que l'optimisation lexicale ou sémantique. Ici, vous avez par exemple un exemple, formation WordPress. Donc l'outil en fait justement de Serpentix vous permet d'apporter, on va dire, un champ lexical
qui va permettre donc à l'algorithme de BERT pour justement mieux catégoriser votre page et ce qui donc en fait va faire associer donc votre page à la bonne requête en soi. Donc quand on parle par exemple de formation WordPress, on va parler par exemple de créer un site, on va parler par exemple de plugins, d'extensions, de optimisation, on va parler de Yoast SEO, etc., etc. Même si Yoast, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Bref. Voici donc la deuxième étape. Et la troisième, vous devez retravailler donc l'UX. Minimum 1 minute sur la page. Donc pour identifier vraiment l'UX, donc on va dire l'engagement, je vous invite à aller directement dans Google Analytics, donc dans GA4 justement pour vérifier si oui ou non votre page en fait a un temps d'engagement supérieur à 1 minute. S'il est d'1 minute, c'est très bon signe. S'il est inférieur à 1 minute, vous devez déjà l'identifier comme étant prioritaire à retravailler. Si vous avez par exemple un panel de formation hyper large, je vous conseille déjà de retravailler toutes ces pages-là qui vont avoir en fait un engagement inférieur à 1 minute. Concrètement et sans passer par 4 chemins, si vous avez vraiment un temps d'engagement inférieur à 1 minute, voire inférieur à 30 secondes, c'est vraiment une alerte rouge pour vous faire dire en fait concrètement que vos pages n'intéressent pas votre audience. Et ça, d'un point de vue conversion, c'est catastrophique et d'un point de vue SEO, de même. N'oubliez pas que l'objectif est le top 3 et comme j'ai mis ici, pour retravailler justement l'UX, c'est littéralement, on va dire, le gratin, c'est pas le gratin, c'est la base qu'il faut travailler. Vous aurez beau avoir tous les éléments mis en place sur votre page, si cette page n'intéresse pas les personnes et qu'elle parte aussitôt, vous aurez beau avoir une belle autorité, une page correctement construite avec tout ce que vous voulez derrière en back, malheureusement, ça ne marchera pas parce que l'UX, l'expérience utilisateur, est, on va dire, l'élément le plus central pour un moteur de recherche / de réponse. Donc, favorisez au maximum l'UX et ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'identifier avec GA4 très facilement. Une fois qu'on a parlé de ça, vous devez également parler donc des backlinks. Les backlinks, ça va vous permettre justement d'apporter donc de l'autorité, entre guillemets, surtout de la popularité, donc la transmission de PageRank externe. Pour ça, vous avez deux éléments. Soit vous avez un manque de backlinks sur, par exemple, votre domaine principal. Donc forcément, vous n'êtes pas forcément compétitif ou pas forcément légitime pour apparaître sur des requêtes qui vont être intéressantes pour vous. Ou alors, la page en question, donc la LP formation, manque par exemple de PageRank externe, donc de backlinks. Avec une simple campagne, on va dire bien rodée, en identifiant correctement le nombre de backlinks que vous allez devoir faire et le type d'encre que vous allez devoir apporter, clairement, si vous mettez ça aussi en place, en un mois, c'est plié. Ça, c'est, on va dire, la strat pour aller chercher un top 3 minimum si vous êtes entre la 4e et la 20e position. Je vous laisse donc mettre en place ces 4 éléments et on passe directement à l'autre étape, justement sur, par exemple, si vous n'êtes pas forcément bien positionné et donc qu'est-ce que vous devez faire concrètement. À ce propos, si vous voulez justement développer votre OF, que vous soyez donc un organisme de formation, si vous êtes aussi un formateur indépendant et que vous voulez mettre en place ces stratégies pour faire un x2 en 90 jours, n'hésitez pas à prendre un petit call avec moi, vous avez le lien dans la description pour justement que je vous explique comment on a mis en place des stratégies comme celle-ci sur plein d'OF pour le coup. Et derrière, je vous expliquerai concrètement avec un pré-audit, concrètement ce qui va, ce qui ne va pas sur votre acquisition actuellement. Vous repartez avec des quick wins et je vous présenterai donc mon offre pour justement vous mettre en place ce process qui va vous permettre donc de faire un x2 en 90 jours. Donc c'est gratuit, c'est sans engagement. Donc si vous voulez passer à l'action, vous avez le lien dans la description. Alors, requête principale par formation. Vous avez différents éléments à mettre en place. Donc si, imaginons, on repart donc encore une fois, si vous êtes bien positionné ou si vous n'êtes pas positionné, vous avez également donc deux éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est de valider la requête principale, l'intention commerciale à valider. Vous devez en fait comprendre si oui ou non telle ou telle requête va vous apporter du business. Ça, c'est la première étape. Forcément, si vous êtes déjà bien positionné, vous connaissez déjà votre requête. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore bien positionnés ou qui ne connaissent pas forcément leur requête, vous devez donc avoir une requête qui a un CPC, donc un coût par clic supérieur à 0, et de faire également une analyse de SERP. Une analyse de SERP, c'est quand vous allez regarder directement les résultats de recherche, par exemple de Google, Bing ou quoi que ce soit. Si vous voyez par exemple qu'il y a des résultats sponsorisés et que vous avez vos concurrents, clairement vous êtes sur une requête commerciale et c'est ce qu'on veut viser. Le CPC, vous pouvez le trouver facilement sur des outils SEO comme par exemple SEO Observer, SEMrush, Ubersuggest, etc.
Rappelez-vous, si vos concurrents investissent sur une requête, c'est qu'il y a du business à récupérer. Et donc, vous avez un intérêt à vous positionner de manière organique. Une fois que l'intention commerciale est validée, vous devez donc vérifier la concurrence. Pour vérifier la concurrence, vous allez en fait avoir différents éléments. Donc moi par exemple, je vous recommande l'outil SEO Observer et comme vous pouvez le voir, imaginons qu'on propose donc la formation leadership. Ici, vous pouvez voir qu'en fait sur le top 10, c'est très concurrentiel. Donc c'est pas parce que c'est rouge, c'est aussi en termes de concurrence à la fois sur les domaines référents, donc les domaines globaux et également sur les investissements sur les LP. Cette colonne ici et ici, ça va vous intéresser dans le sens où vous pouvez voir ici que le top 3 va être inaccessible si vous avez, on va dire, une autorité inférieure. Ce n'est pas déterminant, mais c'est plus, on va dire, en moyenne. On sait que, par exemple, si vous bossez avec moi, vous proposez une formation de leadership et que vous avez, on va dire, un domaine avec quasiment 50 domaines référents, je ne vais pas vous mentir, j'irai jamais vous faire positionner sur formation de leadership en 90 jours parce que vous ne seriez pas rentable et moi, ce serait un échec pour moi. Donc, ce n'est pas ce que je vais prioriser. Donc là, idéalement, ce que vous pouvez voir, c'est que si vous avez une concurrence beaucoup trop établie sur la requête que vous visez, ne vous attardez pas sur ça. On va passer donc à l'autre stratégie justement de focus sur de la longue traîne. Le deuxième élément que vous devez aussi vérifier, c'est donc les domaines référents sur les domaines globaux et également les investissements sur les LP. Ici, par contre, on peut voir que les concurrents n'ont pas forcément énormément investi sur leur requête principale ou du moins sur leur page formation. Donc là, au maximum, on a 3 domaines référents qui pointent justement vers la LP, donc vers Orsys par exemple, formation, management, leadership. Donc ça montre aussi que les investissements sont faibles. Donc si, imaginons un jour, vous ayez donc, on va dire, une autorité similaire par exemple à Top Formation, vous êtes à 818, bah là clairement c'est un quick wins pour vous faire montrer que avec un retravail de la page qu'on a vu juste avant, avec des backlinks bien ciblés et de qualité, vous pourrez y remonter facilement. En théorie, bien sûr. Normalement, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui marche. Mais là, si vous démarrez, ça ne sert à rien. Donc, si la concurrence est trop compliquée, vous devez viser de la longue traîne. De la longue traîne, c'est des requêtes en fait qui ont plus de mots, concrètement, qui ont certes un volume beaucoup moins établi, mais qui par contre ont quand même du business à les récupérer. On valide ça également. Formation, développer son leadership, c'est un volume à 70 et un CPC à 2,68. La compétition, on s'en fiche parce que c'est pas du tout intéressant, dans le sens où ce n'est pas représentatif de la réalité. Je vous invite vraiment à analyser la SERP de votre œil d'expert. Et enfin, donc pour savoir si oui ou non vous devez justement développer donc une page spécifique sur développer son leadership ou sur formation leadership, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle 1-2 pages, donc qui est le même outil que Serpentix, qui vous permet en fait de voir le taux de similarité entre deux requêtes. Concrètement, imaginons qu'on ait un choix entre créer une page sur formation leadership et une autre page sur formation développer son leadership. Est-ce que vous devez faire 2 pages différentes ou alors regrouper les 2 intentions sur une seule page? Pour vous répondre ici, on doit faire donc une seule page. L'intérêt ici, c'est que nous, on va se spécifier et on va se spécialiser justement pour proposer une page pour répondre à cette requête formation développer son leadership. C'est quasiment la même chose, on est d'accord. Mais par contre, ça va nous permettre d'apporter une réponse beaucoup plus précise par rapport à ce que souhaite l'utilisateur et pourquoi pas de développer une différenciation par rapport aux concurrents. On a un double gagnant. Ici, on peut aller chercher des résultats beaucoup plus rapidement et aller chercher donc de la conversion très rapidement. L'intérêt ici, en fait, est d'avoir en 90 jours, on va dire, des quick wins. Des quick wins, ça va vous permettre en fait de viser donc la requête secondaire à viser. Donc là, on va viser donc formation, développer son leadership. Et ça n'empêche pas que d'ici les 12 prochains mois, on vise justement formation, leadership tout court pour aller chercher plus de volume. Mais ça, c'est dans un second temps. Et comme vous pouvez le voir ici, formation, développer son leadership, ça répond bien. Orsys, par exemple, est en 3e. Et ici, par exemple, il est 2e. HEC, il n'est pas forcément positionné sur cette requête ici. Et par contre, développer, il est en premier. Donc, ça nous donne vraiment un terrain de jeu à aller viser. Si la concurrence est OK, donc focus sur la requête principale. Donc ça, c'est uniquement et si, je me répète, mais c'est si vous avez, on va dire, une autorité similaire, voire compétitive, voire supérieure aux concurrents qui se positionnent dans le top 10, et si vous n'avez que très peu d'investissement sur les LP de la part de vos concurrents. Si c'est oui, c'est OK pour aller focus sur la requête principale et en 90 jours, si vous faites les éléments correctement, vous n'aurez plus qu'à reprendre ces étapes pour
aller chercher plus de conversions. Alors, hop, ça peut être aussi intéressant de regarder donc les évolutions sur les 6 derniers mois sur vos concurrents, justement pour tirer des conclusions. Donc concrètement ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 6 mois, on a par exemple Headdeck qui a pris 31 positions. Donc il faudrait analyser par exemple pourquoi eux et pourquoi eux spécifiquement ont pris une envolée. Mais également, ce qui pourrait être intéressant, c'est de comprendre aussi que sur par exemple formation leadership, pourquoi Orzis a perdu 5 positions par exemple. Ça peut être différents éléments. Un manque du UX par exemple, un manque d'engagement, un manque d'autorité ou des pertes de backlinks, un manque d'optimisation ou de retravail de la page, etc., etc. Ensuite, vous allez donc réaliser donc une V2 donc justement pour faire un audit et une stratégie SEO. L'audit et la stratégie SEO en fait s'occupent justement de corriger, on va dire, 2 éléments. Vous allez avoir apporté donc un premier jet sur les corrections techniques et enfin sur prioriser l'existant. Dans tous les cas, si vous n'avez aucun existant, si vous démarrez ou si vous avez très peu de pages, correction technique, c'est indispensable dans tous les cas. Les corrections techniques, c'est ce que j'appelle donc c'est optimiser les web performances. Par exemple, dans un premier temps, ça va vous améliorer votre SEO, votre présence aussi dans les LLM et optimiser votre conversion. Ça, c'est des quick wins également si vous avez déjà des positions intéressantes. Imaginons que vous faites un x2 sur le taux de conversion donc par LP. Donc, imaginons que votre taux de conversion, il est de 5%, imaginons. Donc, et là, vous apportez 5 points de pourcentage en plus, donc vous êtes à 10%. Vous faites un x2 sur votre nombre de leads en moins de 30 jours. Ça, c'est également un quick win. C'est si vous êtes déjà bien positionné, bien sûr. Ensuite, deuxième G, c'est de faire donc le retravail de transmission de PageRank. Donc, vous devez déterminer en fait les problèmes que vous avez au niveau de votre maillage interne. Donc, de resituer vraiment et de retravailler votre transmission pour faire comprendre au moteur quelles sont les pages les plus stratégiques à mettre en avant et les pages les plus stratégiques à crawler. Encore une fois, plus le PageRank augmente sur une page, plus elles seront prioritaires. Vous devez également déterminer aussi les manquements d'un point de vue transmission de PageRank externe, donc littéralement les backlinks externes. Ensuite, vous devez donc retravailler donc la structure et l'architecture. Par exemple, si vous avez des pages supérieures à 3 clics, c'est très problématique. Sachant qu'en plus, si c'est des pages qui sont donc des pages formation, littéralement, ce sont des pages qui ne seront très rarement crawlées, même si c'est possible, mais en théorie, c'est pas du tout forcément le plus intéressant pour vous. Vous devez avoir un maximum de pages en dessous de 3 clics depuis la page d'accueil, donc en termes de crawl, et surtout, vos pages de formation doivent être en niveau 1. C'est le strict minimum. Encore une fois, c'est les pages qui nous apportent le plus de business. Vous devez les mettre en avant. Et enfin, par rapport à la structure et l'architecture, vous devez avoir une logique sémantique et surtout une structure d'univers. Combien de fois j'ai vu des sites des OF qui sont formateurs ou des OF plus globaux qui ont malheureusement une mauvaise structure et une mauvaise architecture. Je prends un exemple, vous avez par exemple dans la même catégorie toutes les formations que vous avez proposées. Si vous proposez par exemple 4000 formations, vous vous doutez bien que d'un point de vue logique d'univers, donc de topic et d'une logique sémantique, ce n'est pas le plus intéressant. Si vous parlez par exemple de data, vous devez faire justement un univers en lien avec la data. Si vous parlez de leadership, vous devez faire un univers en lien avec par exemple le management, etc., etc. Plus vous serez spécifique, plus les moteurs pourront comprendre l'univers que vous allez pouvoir détailler et plus vous serez efficace d'un point de vue donc structure, architecture, mais également positionnement. Et ça va vous permettre forcément de retravailler également tout ça sur la transmission de PageRank interne. Ici ensuite, donc, une fois que vous avez listé toutes les corrections techniques à apporter, vous allez pouvoir également prioriser l'existant. L'existant, c'est soit vous avez des pages de soutien à retravailler ou soit vous avez donc les pages commerciales à retravailler également. Tout ça, vous devez le prioriser en termes de quick wins. C'est super important de faire cette étape. Prochaine étape, donc dans notre partie donc identifier, vous devez également identifier donc d'un point de vue marketing et conversion. Alors là, vous allez vous dire, mais en fait, c'est quoi le lien entre l'organique ? Idéalement, enfin, c'est pas idéalement, c'est que nous, ce qu'on fait en place, ce qu'on met en place justement chez RankBrain, c'est que on travaille pas forcément juste sur du SEO ou sur de l'organique classique. L'idée, encore une fois, c'est d'apporter plus de leads et donc plus de ventes. Ici, vous devez retravailler donc plusieurs éléments. Alors, le premier, donc, c'est de mettre en place donc un tunnel de vente tout court. Si vous n'avez aucun tunnel de vente,
forcément vous partez déjà avec une béquille. C'est pas du tout le moyen le plus intéressant pour convertir. Vous devez donc, pour mettre en place un tunnel de vente, travailler sur 4 piliers. Le premier, c'est l'acquisition. On est en train de le voir en même temps. Le deuxième, c'est la conversion. Le troisième, c'est le nurturing. Et le quatrième, c'est ambassadeur. Et je vais tout vous détailler ici dans cette partie. Premier pilier, acquisition. Le tunnel de vente commence par l'acquisition. C'est attirer des personnes qualifiées dans votre tunnel de vente. On en vient et on va le détailler après. Ici, donc forcément, on parle de SEO et de LLM, de YouTube et de LinkedIn. Donc, c'est des sources d'acquisition qui vont permettre d'aller chercher des candidats, des élèves ou des entreprises en B2B. Ensuite, vous avez donc le pilier conversion. Vous allez avoir un premier lien donc avec le taux de conversion. Vos pages, donc si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir mesurer concrètement le taux de conversion sur vos pages, donc sur vos LP, comment est-ce que vous voulez tirer des bonnes conclusions? Vous devez comprendre concrètement sur votre page ou sur votre univers de formation combien de prospects, combien d'élèves vous allez convertir avec votre système actuel. Sinon, c'est pas du tout intéressant. Et même si en soi, moi, si vous bossez avec moi, je vous mets en place tous les templates ou du moins toutes les constructions de pages pour convertir jusqu'à 15%. Si vous n'êtes pas en mesure de connaître votre taux de conversion, vous n'êtes pas en mesure de piloter correctement votre acquisition. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la transformation. La transformation, c'est clair et net, vous devez en fait faire un audit de vos appels de vente. Combien de fois j'ai par exemple des clients qui ont des très bons taux de conversion, mais qui ne sont pas des vendeurs ou qui ne sont pas des setters, pas des closers. Le problème ici, c'est que moi, j'aurais beau vous apporter un maximum de leads, si vous n'êtes pas en mesure de closer jusqu'à 70%, c'est problématique. J'ai des clients par exemple, vous allez peut-être vous dire que 70% de conversion, donc c'est énorme, on va dire plus de 30, c'est pas conversion d'ailleurs, c'est transformation. J'ai des clients qui convertissent ou qui transforment les élèves potentiels à 80%. C'est-à-dire que moi, quand je leur envoie par exemple 100 leads par mois avec le système organique, ils sont en mesure de closer 80 élèves. Je vous laisse faire le calcul avec des formations qui coûtent par exemple 2000 €. C'est colossal. Donc, soit vous êtes tout seul pour transformer, soit vous avez directement vos formateurs qui transforment à votre place, mais auquel cas, il faut faire un audit de l'appel de vente et retravailler pour avoir un objectif de conversion, de transformation minimum, à 70%. Et ça, typiquement, si vous bossez avec RankBrain, donc avec moi, c'est ce qu'on met en place justement pour auditer tout ça, pour mettre en place et pour vous donner les bonnes clés qui permettent à nos clients de convertir jusqu'à 70, voire je pourrais même dire 80%, parce qu'en soi, c'est 80%. Ensuite, vous allez avoir le pilier donc nurturing. Le nurturing, c'est quand vous allez avoir vos élèves et par exemple de les faire progresser vers d'autres formations. Ça peut être hyper intéressant si vous avez par exemple des modules complémentaires. Encore une fois, l'objectif n'est pas forcément de laisser partir un élève, c'est bien de le former pour sa reconversion ou d'accompagner des entreprises à mieux piloter leurs équipes. Mais derrière, si vous n'êtes pas en mesure de proposer d'autres formations pour répondre à d'autres besoins, clairement, c'est dommage parce qu'en fait, vous perdez en LTV. Le LTV, c'est le lifetime value. C'est tout simplement l'effet où vous allez justement pouvoir apporter plus de solutions aux problèmes de vos clients et ça va augmenter le panier moyen par client. Donc, clairement, vous devez mettre ça en place. Donc, le nurturing, on met ça en place avec par exemple, de l'email marketing, des rappels, vous devez en fait tout simplement anticiper les futurs problèmes. Une fois que vous avez aidé vos élèves, vous devez anticiper les futurs problèmes en leur proposant des solutions adéquates. Et enfin, l'intérêt ici, c'est de travailler justement en faisant passer donc les élèves en tant qu'ambassadeurs. Ici, clairement, c'est de mettre en avant des témoignages, des avis. Et ça, vous faites passer en fait vos meilleurs clients en success story. C'est exactement ce que je mets en place par exemple pour moi. Vous le savez très bien, j'ai déjà mis en place et j'ai déjà mis en avant donc différentes études de cas. Ça fait partie de mon marketing, ça me permet en fait de vous faire montrer concrètement ce qu'on met en place chez des OF et concrètement ce qu'on peut mettre en place chez vous. C'est, on va dire, la preuve sociale, c'est l'une des armes en marketing qui est le plus efficace que vous allez pouvoir utiliser, surtout quand on parle à des personnes qui veulent se reconvertir, mais même en B2B, surtout quand on permet à des entreprises de mieux piloter leur activité. Ok. Donc là, on a terminé donc sur le pilier donc identifié. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape donc de prioriser. Prioriser, c'est très simple. On va essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que clairement, on a plus de 30 minutes. Prioriser, donc vous avez deux éléments. Le premier élément, donc, c'est de corriger tous les éléments techniques. Ça, c'est le premier élément indispensable.
Si vous n'avez pas de correction technique, si vous ne corrigez pas vos éléments techniques, vous partez déjà avec une béquille. Vous aurez beau avoir la meilleure stratégie, les meilleurs appels de vente, tout ce que vous voulez. Clairement, si vous ne permettez pas au moteur de facilement accéder à votre univers organique, ça ne sert à rien parce que votre stratégie ne sera pas efficace. Corriger les éléments techniques, c'est ce que vous devez faire en moins de 30 jours. Ensuite, vous devez faire un focus sur les LP, donc à la fois UX, SEO et conversion. Ici, vous avez différents éléments à mettre en place. Template donc de LP par formation. Donc ça, c'est de retravailler justement le template pour convertir jusqu'à 15%. Et clairement, c'est encore une fois, je vous le dis, mais si vous restez jusqu'à la fin, bien, moi, je vous donne le template. Je vous montre exactement comment est-ce que vous allez pouvoir convertir jusqu'à 15%. Je vais juste prendre un petit coup d'eau, pardon. Ensuite, vous devez donc faire une optimisation SEO. Sur l'optimisation SEO, on en a déjà parlé auparavant, hein, vous l'avez vu, mais en fait, on a 3 niveaux. Vous avez retravaillé les intentions, l'optimisation NLP donc, et QBST, et retravailler sur l'UX et l'engagement. Et comme j'ai mis ici, le focus est de permettre à l'algorithme NavBoost de lui faire comprendre en fait que vous proposez un bon engagement à vos pages. Et ça, clairement, ça aura un impact différenciant et surtout énorme sur votre position. Ok. Maintenant, on va s'occuper aussi donc du dernier point, donc c'est besoin en backlinks. Des fois, vous allez avoir, donc par exemple, moi j'ai des clients en OF qui ont une très bonne autorité, par contre, qui n'ont aucun backlinks par exemple sur leur LP. Donc une fois que vous avez retravaillé tous ces éléments ici, donc les deux principaux, vous allez pouvoir en fait envoyer de la force entre guillemets, donc du PageRank externe pour renforcer cette page et par exemple passer d'un top 10 à un top 6 et d'un top 6 à un top 1 par exemple. C'est ce qu'on vise, mais par contre, rappelez-vous ici que l'UX et l'engagement, c'est l'un des piliers les plus principaux si vous avez validé tous ces éléments ici. Ok, ensuite, troisième point, c'est de développer donc un topic cluster. Un topic cluster, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Topic cluster, c'est par exemple, vous allez proposer de la formation management ou leadership. Et bien en fait, vous allez créer un univers de topics, donc de sujets à traiter en lien avec le leadership ou le management. Vous avez 3 niveaux à mettre en place, donc c'est Bofu, Mofu et Tofu. Bofu, c'est bottom of the funnel, Mofu, c'est medium of the funnel et Tofu, c'est top of the funnel. Plus vous êtes sur du Bofu, plus vous êtes proche de la conversion. Donc clairement, ici, Bofu, c'est toutes les requêtes qui vont être en lien par exemple avec votre formation, donc formation leadership à distance, formation leadership CPF. Ou alors par exemple, ça va être des requêtes aussi formation de votre organisme de formation, VS, un autre organisme de formation. Ça peut être aussi très intéressant. Mofu, là c'est quand vous allez par exemple apprendre donc par exemple apprendre à mieux communiquer. Ça typiquement, ça peut être des éléments de personnes qui peuvent être intéressées justement pour mieux communiquer ou par exemple mieux diriger. Ça peut être aussi une première acquisition intéressante. Et Tofu, donc c'est par exemple comment tatati tatata. C'est des requêtes qui ne sont pas forcément très intéressantes d'un point de vue business, sauf si vous avez un bon marketing. Mais globalement, ici, vous avez le système qui vous permet en fait d'avoir un combo entre développement de topic cluster, donc pour renforcer votre page formation en faisant de la transmission de PageRank vers celle-ci. Deuxièmement, vous allez renforcer votre EEAT, donc vous serez plus pertinent pour proposer donc notamment votre formation et la mettre en avant. Et troisièmement, vous allez pouvoir également récupérer des candidats, donc des élèves potentiels. Donc vous avez un combo gagnant. Un triple combo gagnant, pardon. Ensuite, quatrième point, c'est de retravailler donc le marketing et la conversion. Ici, vous avez 2 éléments à mettre en place. Vous devez mettre en place des lead magnets ou des value assets, comme je suis en train de le faire typiquement. Des lead magnets, c'est tout ce qui va permettre en fait de convertir et de faire passer des visiteurs à des prospects potentiels. Donc, lead magnet ou value asset, c'est soit vous mettez ça en place dans votre tunnel de vente, quelle que soit l'étape, hein, vous pouvez le mettre en place sur votre site. YouTube, ça peut être aussi un vecteur de value asset. Et après, vous n'avez plus en fait qu'à proposer justement par exemple un appel ou une brochure, une transformation, quelque chose en fait qui va les faire passer justement de simples visiteurs à prospects potentiels. Et enfin, vous devez retravailler, donc comme on l'a vu, votre script de vente, ça idéalement. Donc si vous êtes perdu par rapport à ça, clairement c'est pareil, vous pouvez me contacter pour qu'on retravaille justement le script de vente de votre taux de closing. 5e pilier, autorité et EEAT. Donc EEAT, c'est expérience, expertise, autorité, fiabilité. Vous allez retravailler en fait votre autorité et donc
l'EAT pour plusieurs éléments. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On met en place donc un développement de domaines référents. Vous allez pouvoir en fait justement à la fois aller chercher des domaines référents qui vont vous permettre de développer donc votre autorité et également votre notoriété. Votre notoriété, c'est très simple. Vous pourriez aussi proposer des liens, par exemple dans des médias, dans la presse, etc. Ça également, ça va vous renforcer votre autorité et vous allez gagner donc en points justement pour être cité et être mis en avant. Deuxièmement, vous allez pouvoir également travailler sur votre trafic de marque. Pour travailler le trafic de marque, vous avez également donc le SEO à 360, ce que j'appelle. Donc, c'est de créer un univers, un écosystème organique qui va vous permettre justement de développer tout ça, développer votre acquisition, mais également de développer votre trafic de marque. Par exemple, vous avez une chaîne YouTube comme moi. Eh bien, par exemple, les personnes qui vont taper par exemple RankBrain ou Victor Cola, ils vont me trouver après donc sur par exemple les moteurs ou les LLM. Eh bien ça fait du trafic de marque. Le trafic de marque, ça enrichit votre notoriété et votre autorité. Et les moteurs vous associent donc à une marque réelle, ancrée. Et si vous êtes recherché, ça donne beaucoup plus de confiance à vous mettre en avant qu'un débutant qui ne sait pas forcément de quoi il va parler. Et le SEO à 360 va forcément aussi impacter vos domaines de référence, qui est un combo également gagnant. Pour développer donc du SEO à 360, on va la parler plus dans la phase de scale, mais vous allez avoir YouTube et LinkedIn à développer en priorité. Il y a d'autres canaux à mettre en place. YouTube, pour moi, c'est vraiment l'un des canaux d'acquisition les plus sous-cotés dans le milieu de la formation. C'est clairement un des piliers super intéressants et je parle autant aussi bien en fait des personnes qui vont vouloir être en reconversion ou des entreprises qui veulent former leurs équipes. Je peux vous assurer que YouTube, c'est un vecteur de preuve sociale, d'autorité qui est énorme. Et LinkedIn, là on est plus pour faire du personal branding en lien. Donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on développe justement le LinkedIn des dirigeants. Ça permet d'apporter beaucoup plus de crédibilité. Et le LinkedIn, notamment, ça apporte également ce qu'on va appeler, notamment dans une autre étape, c'est donc du scale à 360. Enfin, donc vous allez passer donc sur la dernière étape de notre méthode donc IPS, donc ici on est dans le S, donc de structurer. Structurer, vous allez avoir différentes étapes. Le premier, c'est de déterminer donc un plan étape par étape. Le deuxième, c'est d'exécuter. Le troisième, c'est test and learn. Et le quatrième, c'est repeat. Pour parfaire à ça, vous allez donc la première étape, c'est de faire justement un plan étape par étape. Vous devez avoir une feuille de route semaine par semaine et mois par mois. Inutile de partir dans tous les sens. Justement, vous devez comprendre quels sont les quick wins. Qu'est-ce qui va vous apporter justement du business à court terme. On a détaillé tout avant, donc vous n'avez plus au fait qu'à dérouler, mais il faut que vous ayez un process qui va être hyper clair. Parce que je vois beaucoup trop par exemple d'OF ou d'indépendants formateurs qui partent dans tous les sens, qui vont faire du YouTube, qui vont faire du SEO, qui vont faire du LinkedIn. Et en fait, ils n'ont aucune structure, aucun process et au bout d'un mois, ils abandonnent. Vous devez repartir de la base. Ce qui va vous apporter en priorité des leads, c'est le SEO. Encore aujourd'hui, c'est ce qui va vous apporter des leads rapidement. J'insiste vraiment sur ce point. Donc, priorisez ça mois par mois et semaine par semaine. Ensuite, pour exécuter, vous avez trois solutions. Soit vous le faites vous-même, mais ça vous demande donc forcément du temps et potentiellement des compétences. Soit vous internalisez, mais ça vous demande donc de former et donc forcément ça vous coûte en temps ou en argent forcément. Ou alors vous externalisez, ce qui vous permet en fait de maîtriser votre coût et surtout votre temps. Par exemple, RankBrain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met en place tout ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas à faire. C'est surtout en fait pour que vous ayez le moins de choses à faire. Parce qu'on estime que vous n'êtes pas forcément des experts de l'acquisition, c'est notre métier, donc c'est pour ça qu'on est là. Mais par contre, ce qu'on veut faire en fait, c'est maîtriser donc ce coût, budget et surtout retour sur investissement. En moyenne, chez nous, en moins de 3 mois, c'est plus de 200% de retour sur investissement par rapport à l'investissement qu'ils ont fait avec nous. Donc, vous faites littéralement 1x2. Donc, si vous voulez qu'on en parle, vous prenez encore une fois un call avec moi et on voit ce qu'on peut mettre en place. Mais globalement, voici les 3 solutions que vous pourriez mettre en place. Ensuite, vous pouvez donc faire du test and learn. Le test and learn, c'est typiquement en fait de mettre en place tout ce qu'il faut de la bonne manière et surtout d'apprendre de ce qui se passe concrètement. Si vous n'avez aucun résultat au bout de 90 jours, il faut auditer. Clairement, il n'y a pas de secret. Tout ce que je vous ai partagé ici, ça fonctionne parce que, encore une fois, je n'ai pas forcément besoin de vous le montrer parce que vous avez encore une fois toutes les études de cas, mais globalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes ici. Vous avez toutes les infos ici qui vous permettent en fait de comprendre que
Si ça marche pour les autres, ça va marcher pour vous. Franchement, je me fais aucun souci, clairement. Donc, hop, on est ici. Donc le test and learn, en fait, c'est vraiment de comprendre en fait ce qui va marcher pour vous et ce qui n'a pas marché. Vous devez en fait être toujours dans une logique en fait de test and learn. C'est bête, mais moi c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce qui me permet de m'améliorer et de prendre en compte ce qui a moins marché et de mettre en place des actions justement pour améliorer. En SEO, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on est obligé de faire au quotidien. Et repeat, c'est tout simplement de répéter indéfiniment. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup trop d'OF qui n'arrivent pas justement à maintenir leur position et malheureusement, des fois, on atteint par exemple des bons scores, donc par exemple des top 1, top 3, etc. Et le problème, c'est que soit en fait on arrête de bosser ensemble, ce qui est possible et ce que je peux comprendre parce qu'ils internalisent, ça encore une fois, c'est un autre sujet. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'ils disent en fait que une fois qu'on est top 1, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Concrètement, c'est là où le travail commence réellement. Parce que ce qu'il faut en fait, c'est maintenir votre acquisition. Si vous ne maintenez pas cette position, vous êtes locataire, vous n'êtes pas propriétaire des positions. Et ça, j'insiste vraiment sur ce point. Et pour ça, en fait, vous devez toujours être dans le processus donc, de test and learn et de repeat. Hop, je bois juste un petit peu. Ensuite, la dernière étape, donc pour structurer, c'est de scale à 360. Ici, je vous fais pas un dessin, j'en ai déjà parlé, donc, mais il y a une estimation de SEMrush qui estime que en 2029, la part du search donc global, donc des LLM, va passer de 4% aujourd'hui, donc en 2025, à près de 87% en 2029. Concrètement, tout ce qu'on met en place aujourd'hui pour les LLM, c'est super intéressant, c'est super stimulant. C'est vraiment l'avenir parce que si vous faites uniquement de l'organic search traditionnel, malheureusement, vous allez perdre en acquisition. Donc en fait, pour dès maintenant vous préparer, vous devez mettre en place donc ce qu'on appelle donc du scale à 360, donc du SEO à 360, c'est ce que j'explique et ce qu'on met en place justement pour les clients, parce que progressivement, vous voyez que la part du search passe de 97, aujourd'hui on est plus à 90%, à 13% en 2029, et c'est tout à fait normal. Pour faire du scale à 360, le socle principal, c'est le SEO. Le SEO va vous permettre en fait d'avoir une base de data, de données, de faire patte blanche et de montrer justement que vous êtes l'expert. Les LLM, c'est pas parce qu'ils ont une acquisition croissante du search qu'ils vont faire disparaître les sites web ou quoi que ce soit. C'est pas ce qu'on dit du tout. Et justement, au contraire, les LLM ont besoin de données, donc via du SEO justement, pour avoir des bonnes réponses et surtout proposer des bonnes informations. Donc plus vous serez expert, plus vous allez être cité par les LLM. Ça promet déjà un premier pas intéressant. Donc continuez d'investir sur de l'organique de manière générale. Le SEO organique aujourd'hui, concrètement, si vous bossez avec moi, il n'y a pas de question, il n'y a pas de débat à ce sujet. Mais si vous voulez choisir le bon prestataire ou la bonne agence, vous devez vraiment comprendre et voir si justement tout ce qu'on met en place, ça va permettre en fait, in fine, d'améliorer vos positions dans les LLM. Deuxième sujet, vous avez donc le LinkedIn. Le LinkedIn, encore une fois, c'est de faire du personal branding. Ici, l'intérêt, c'est d'être cité in fine dans les LLM. Encore une fois, vous comprenez un petit peu la logique. Et le LinkedIn aura forcément donc un intérêt donc vers le SEO. J'ai oublié de mettre une flèche. Ensuite, YouTube. Bon, j'ai pas besoin de le décrire ici. YouTube, c'est l'un des moteurs de recherche les plus sous-cotés en France notamment. D'un point de vue business, j'en parle même pas. Il n'y a pas que des YouTubeurs pour le coup. Il y a aussi une grosse partie aussi un business éducationnel. Concrètement, tous les gens qui veulent se reconvertir ou faire piloter leur équipe avec des formations, etc. YouTube, c'est un énorme canal d'acquisition extrême et c'est un vecteur d'autorité et de preuve sociale qui est indéfini. Enfin, vraiment, c'est vraiment dingue. Et je vous conseille vraiment de vous développer indéfiniment sur YouTube parce que pour moi, c'est vraiment l'un des canaux les plus sous-estimés. YouTube va forcément vous impacter d'un point de vue SEO et également donc sur les LLM. Ensuite, in fine, vous allez comprendre en fait que tout ce cheminement va vous permettre en fait de travailler votre EE80. Encore une fois, je pense que la majeure partie en fait du futur du search, ce n'est plus forcément de proposer la meilleure réponse, mais c'est surtout en fait de faire comprendre qui est le plus expert dans un domaine précis. Et pour travailler tout ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler tous ces piliers justement pour être présent. Et encore une fois, ça vous montre également ce qu'on a pu mettre en place d'un point de vue retour sur investissement. Vous avez tous les chiffres à l'écran. Je vous laisse mettre pause si vous voulez. Et comme convenu, je vous offre donc, même si ça fait longtemps et ça fait un bon moment qu'on a fait cette vidéo, mais c'est pas grave, je voulais tout vous expliquer,
Et d'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes vraiment motivé pour développer votre OF et donc votre acquisition. Ça me fait super plaisir et je pense que vous allez du coup vous différencier de vos concurrents. Voici donc le template à 15% de conversion. Donc je vous laisserai mettre pause bien sûr, mais voici un petit peu ce qu'on met en place justement en fait pour nos clients. Pour vous expliquer, ici vous avez donc l'élément principal, donc c'est le titre principal, donc attirer l'attention avec une promesse forte et ciblée, donc nom produit, etc. Ensuite, vous avez une introduction concise, en gros, qui est-ce que vous êtes, pourquoi votre offre est irrésistible, c'est hyper important de travailler comme ça. Les bénéfices immédiats, les avantages de choisir votre offre, donc votre OF. Hop. Ensuite, pourquoi choisir donc vous, donc votre formation, votre produit, votre service. Le programme détaillé et les objectifs de l'offre. Tac. Le financement et les options de paiement. Les témoignages et la preuve sociale. Et un CTA répété, donc par exemple, téléchargez la brochure ou inscrivez-vous. Et après, une section FAQ. Je vous laisse mettre pause et ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre un sidebar classique, mais par exemple pour mettre un CTA qui va se répéter en suivant justement l'utilisateur pour lui proposer soit de vous appeler, soit de télécharger la brochure ou de s'inscrire dès maintenant, par exemple, en fonction de votre stratégie. Ça, donc, je vous vraiment prenez un petit bout de temps vraiment pour regarder tout ça, mais ça, clairement, c'est le template qui permet aujourd'hui de transformer à 15% de conversion les visiteurs en prospects. Donc, mettez ça en place. Je peux vous assurer que si vous mettez tout ce système en place, concrètement, là, je vous ai tout offert gratuitement. Vous allez avoir forcément des résultats et ça, j'en suis persuadé. Si vous voulez aller plus loin, encore une fois, que vous êtes un OF et que vous êtes un formateur, si vous êtes un OF, que vous avez un catalogue de formation assez large et que vous avez des problèmes d'acquisition organique, que vous êtes dépendant des ads ou des plateformes où vous n'avez aucune acquisition et que vous plafonnez, contactez-moi. Si vous êtes un formateur, vous plafonnez entre 50 à 100K de chiffre d'affaires par an et que vous n'avez aucune acquisition organique et vous dépendez soit des plateformes, soit du bouche à oreille ou soit de vos clients existants et que vous voulez scale votre activité, contactez-moi également. Je me ferai un plaisir d'analyser votre système actuel. Vous repartiez tous avec des quick wins, avec des clés vraiment hyper stratégiques et concrètement, je vous ferai une offre pour développer comme j'ai pu faire sur d'autres OF pour exploser vos résultats, aller chercher plus de leads et développer votre activité. Vous avez toutes les infos donc dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Value Asset. Je pense que c'est l'un des plus complets que j'ai pu faire et le plus fat en termes de temps et de valeur honnêtement. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour potentiellement un prochain Value Asset pour les OF. C'était Victor. Ciao.